aujourd'hui et demain, j'ai fermé mon cabinet par rapport à l'appel de la grève nationale parce que c'est une cause qui nous paraît légitime, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver le système de santé de façon plus générale. Alors, il y a une déformation par rapport au C égale 50, mais le cri d'alarme, il est beaucoup plus large que ça. C'est tout le système qui prend l'eau. Un hôpital fort ne peut pas fonctionner sans un monde libéral fort derrière. Et c'est ce monde libéral auquel on s'attaque aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour lui permettre de rester debout, pour lui faire gagner en attractivité, de sorte que des jeunes confrères puissent nous rejoindre par la suite, qu'on soit plus nombreux à soigner et avec une médecine de meilleure qualité. Au quotidien, c'est du 8h-20h. C'est des consultations qui s'enchaînent, c'est des secrétariats qui nous sollicitent toutes les heures pour rajouter des consultations supplémentaires. C'est des patients qui sont parfois très revendicatifs. C'est beaucoup d'administratifs, c'est beaucoup de certificats, c'est beaucoup de tâches qui s'éloignent de notre objectif principal de soins. C'est beaucoup de tutelles, c'est beaucoup d'objectifs de santé, c'est des choses parfois complètement ahurrissantes. C'est des patients qu'il va falloir soutenir parce que des difficultés d'accès aux soins de spécialité, des difficultés d'accès aux examens complémentaires, c'est des délais qui se rallongent, c'est une médecine globalement qui perd en qualité. C'est une médecine qui soutient l'hôpital, qui a toujours soutenu l'hôpital, et c'est une médecine qu'aujourd'hui on est en train d'attaquer. Donc si vous avez un hôpital déjà qui se casse la figure, entre guillemets, parce que pas suffisamment de subventions, et que derrière vous attaquez tout ce qui le soutient, ça ne marchera pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la consultation a été très peu revalorisée durant les 15 dernières années. Pour vous dire, elle était à 23 €, elle est passée à 25 € il y a 7 ans. Donc en l'espace de 10-12 ans, on a gagné 2 € de consultation. À côté, les tarifs, les loyers s'envolent, les charges s'envolent. Donc on est forcément obligé de faire plus d'actes pour rentrer dans nos frais. Et ça, la jeune génération ne veut pas le faire. Donc pour vous dire, moi j'ai un cabinet où j'ai une cellule qui attend. Ça fait 1 an que j'ai mis une annonce au centre même de Nancy et j'ai pas de candidat. Et quand je discute avec certaines consoeurs, les conditions dans lesquelles on propose de travailler aujourd'hui ne leur conviennent pas. Parce que souvent on sort de la faculté, on a déjà 30 ans, on est en train de fonder son foyer. Il faut savoir qu'on est une grande majorité de femmes. Rien que dans ma promo, quand j'ai commencé les études de médecine, on était 60%. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte et qui n'ont pas été anticipés par les gouvernements successifs. Là, vous attendez quoi? Vous attendez un message du gouvernement? Alors on attend une revalorisation substantielle et surtout du respect. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous... comment vous dire, on a l'impression qu'on nous responsabilise de la situation actuelle alors qu'il y a un budget pour la santé qui a été bloqué depuis des années et des années, qu'on a incité les médecins à partir en retraite, qu'on est parti du principe que moins il y aurait d'offres de soins, moins il y aurait de consommation de soins, qu'on a moins formé de jeunes et qu'on continue à moins en former, qu'aujourd'hui parmi les populations, les promotions qui sortent, ils sont seulement 5 à 10% à décider de s'installer en libéral. Mais à côté de ça, les propositions qu'on donne, ce sont des rustines, c'est du bricolage et ça ne permettra pas de faire évoluer la situation. Donc s'il n'y a pas vraiment un électrochoc et une véritable volonté de changer la situation, que ce soit pour libéral mais aussi pour le monde hospitalier, pour tout le système de santé dans sa globalité, ça ne fonctionnera pas.